Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Selon une enquête de Santé publique France, en 2023, près de 15% des 18-24 ans déclarent avoir consommé au moins une fois dans leur vie du protoxyde d'azote. Aujourd'hui, cette consommation détournée est un véritable fléau. Député de la Seine-Saint-Denis, Pierrefitte et Villetaneuse, je ne compte plus le nombre de familles endeuillés et de jeunes définitivement handicapés pour avoir consommé du protoxyde d'azote. Et je dois vous dire, Monsieur le Ministre, j'étais un peu surpris de ce que j'ai vécu un peu comme une sous-estimation du phénomène. Pour ne prendre qu'un exemple, ma voisine du dessous, une petite jeune d'une vingtaine d'années, est aujourd'hui en fauteuil roulant uniquement par une consommation abusive de protoxyde d'azote qui a attaqué son système nerveux et l'a rendu handicapé à vie. Nous sommes donc devant un sujet de santé publique majeur qui nécessite des actions fortes. Si face aux alertes des professionnels de santé et des structures de veille sanitaire, le législateur s'est déjà saisi, ça a été dit, du sujet et a adopté en juin 2021 une loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, force est de constater que ce dispositif est insuffisant. En effet, si cette loi interdit la vente de l'off aux mineurs, ce n'est pas le cas pour les majeurs. De plus, si cette loi a permis de renforcer les politiques de prévention en obligeant les industriels à indiquer les dangers d'un usage détourné du produit et en dispensant aux collégiens et lycéens des informations sur les dangers aux conduites addictives et à leurs risques, les informations dont nous disposons n'indiquent pas, au contraire même, une baisse de la consommation de cette substance, c'est même plutôt une hausse exponentielle. Ainsi, le centre d'addictovigilance de Lille a par exemple répertorié une hausse significative des cas graves suite à la prise de cette substance. Ils sont passés de 17 en 2019 à 81 en 2022. Plus encore, la moyenne d'âge des consommateurs étant de 22 ans, les principaux consommateurs échappent au contrôle de la loi. Et malgré un durcissement de l'accès au protoxyde d'azote, il reste donc encore possible d'en acheter en grande quantité chez divers revendeurs sans qu'aucune justification de majorité ne soit requise. C'est d'ailleurs un nouveau produit pour un nouveau trafic au bénéfice des voyous. Nous le constatons d'ailleurs dans les rues de nombreuses villes jonchées de ces cartouches de protoxyde d'azote, et c'est le cas dans ma ville de Saint-Denis. Face à cette véritable urgence de santé publique, certaines villes, comme Nantes, Montpellier ou Paris, ont pris des arrêtés pour interdire la détention et la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique. Mais de toute évidence, il y a nécessité de renforcer le cadre législatif. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise ainsi à répondre aux limites de la loi de juin 2021 en interdisant la vente et l'importation du protoxyde, que l'on soit mineur ou majeur. C'est une initiative positive et nous voterons bien sûr pour cette proposition, car durcir l'accès à cette substance contribuera, je l'espère, à transformer sa perception au sein de la jeunesse et permettra enfin de ne plus banaliser les risques que sa consommation implique. Enfin, le renforcement du volet préventif, ce qui manque cruellement aujourd'hui, en sensibilisant les publics les plus vulnérables, collégiens et lycéens, par le biais de séances d'information annuelles, est à saluer. Elle permettra aussi, je l'espère, d'avoir un volet qui permette à la fois de prévenir et aussi de sévir, puisque la loi posant un interdit, il y aura possibilité, en la faisant respecter, de sévir ceux qui contreviennent à la loi. Et ça me paraît important. Les professeurs nous alertent, les médecins nous alertent, le personnel hospitalier nous alerte, mais aussi les policiers nous alertent, les pompiers nous alertent. Je suis allé les saluer récemment et ils me signalaient, ça a été dit par des collègues, le nombre d'accidents de la route ou de comportements délictuels et dangereux au volant avec des gens qui, tout en conduisant, reniflent ou respirent des ballons de protoxyde d'azote. C'est un véritable fléau, c'est dangereux pour la vie de ceux qui le consomment, mais c'est aussi dangereux pour la vie d'autrui. Il faut absolument prévenir et sévir.